On nous a souvent radotés, hein. Pardonnez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, mais on nous a jamais réellement expliqué ce que c'était le pardon. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bienvenue sur le show, bienvenue sur le Méno Show pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vous parle du pardon. Pardon, madame. Le pardon, pour moi, ça a été longtemps une incompréhension. Je ne comprenais pas ce que c'était le pardon et j'avais pas envie nécessairement de pardonner à certaines personnes ou même me pardonner à moi-même pour certaines choses. On nous a souvent radotés, hein? Pardonnez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, mais on nous a jamais réellement expliqué ce que c'était le pardon. Puis à partir du moment où j'ai compris ce que c'était le pardon, c'est là où ça peut changer la vie. En fait, le pardon, c'est une libération émotionnelle. Parce que quand on pardonne pas, c'est comme si on gardait une tonne d'émotions à l'intérieur de soi et c'est ces émotions-là qui nous empoisonnent la vie. C'est ces émotions-là qui deviennent des maladies. C'est ces émotions-là qui nous font créer des maux et des malaises. Alors, le pardon, c'est un geste purement égoïste. C'est que tu le fais pour toi, pour te libérer de ces émotions-là et te libérer un peu de l'emprise de l'autre. Parce que en gardant ces émotions-là vivantes, tu gardes un lien avec l'autre personne. Alors, au début du podcast, je vais te l'expliquer en lien avec d'autres personnes parce que on a besoin de se libérer et de pardonner pour pouvoir mieux avancer. Et dans mon processus avec la préménopause, ce que moi j'ai réalisé, on arrive à un certain âge et qu'est-ce qu'on a envie, c'est de se sentir libre. Se sentir libre, ça veut pas juste dire ne plus travailler puis la liberté 55 de la retraite. Il faut être libre en dedans. Et c'est cette autorisation-là que tu dois faire et ça passe par parfois des processus de pardon. Je rencontre beaucoup de clientes qui parfois n'ont pas pardonné certains gestes de personnes dans leur enfance. Ça peut être avec des parents, avec un frère, avec des amis et on reste lié par tout ça. Donc, en comprenant bien que tu fais ce pardon-là pour te libérer toi, c'est comme si ça change. Moi, pour moi, pardonner, ça voulait comme dire, ben, je retourne près de cette personne-là, puis elle peut recommencer. Fait qu'on veut pas pardonner parce qu'on veut éviter que ça se reproduit. Mais pardonner, ça veut pas dire que tu donnes l'autorisation à l'autre personne de continuer, là. T'es même pas obligé de continuer d'être en lien avec cette personne-là, mais tu peux lui avoir pardonné intérieurement. Tu n'es même pas obligé d'informer la personne que tu lui as pardonné. Il y a des clientes qui me disent, c'est comme j'aurais donc bien aimé ça, faire ça pendant que mon père était encore là. Mais énergétiquement, ton papa ressent le pardon. Et des fois, c'est encore plus puissant de le faire de soi à soi, sans nécessairement parler avec l'autre personne, parce que l'autre personne, elle va vouloir argumenter, elle va vouloir se défendre, elle va vouloir... Donc, c'est comme si toi, tu te ne libères pas puissamment. Tandis que si tu le fais de toi à toi, et que tu pardonnes, imagine comment c'est libérateur. Comment tu viens de te déprendre dans dedans de plein de situations. J'ai envie de te raconter une mini anecdote qui s'était produite avec une amie. C'est une amie que j'avais et c'était une amie qui était très importante pour moi. J'étais pas encore réellement
temps plein, je dirais, dans la croissance personnelle, malgré que la croissance personnelle a toujours fait partie de moi, mais je l'étudiais pas encore à ce moment-là et tout ça. Mais j'aimais les discussions profondes, j'aimais les réflexions et tout ça. Et on s'amusait même à se dire, hey, viens donc m'aider à réfléchir dans cette situation-là. Fait que c'était vraiment très le fun. On avait une belle complicité et tout ça. Et à un moment donné, j'ai senti son éloignement un peu graduel. Puis à un moment donné, c'est devenu un éloignement très drastique. Donc, j'ai jamais compris pourquoi. Et j'avais pas d'explication non plus parce que si je la recroisais dans des endroits publics, cette personne-là ne croisait plus mon regard. Donc, ça m'a fait entrer dans une tonne d'émotions, ça m'a fait entrer dans une très grande incompréhension. Puis je vous dirais que, tu sais, si tu dis dans une situation je ne comprends pas, il se cache beaucoup, beaucoup d'émotions en arrière d'une incompréhension. Ne t'arrête pas à juste je ne comprends pas. Il y a quelque chose d'autre qui se cache vraiment beaucoup en arrière de ça. Donc, ça a duré quand même plusieurs années et elle m'a fait entrer dans un très grand processus de connaissance de soi. Elle m'a fait entrer dans le processus du pardon. Parce que le pardon, c'est pas quelque chose que je connaissais à ce moment-là, comme je vous disais. Et je me disais, ben, tu sais, lui pardonner, c'est lui permettre de recommencer. Mais non, je devais juste me libérer de toutes ces émotions-là, dans quoi ça me faisait entrer. Mais quand ça nous fait entrer dans des émotions comme ça, il y a un grand apprentissage derrière. Donc, à travers cette expérience-là qui a été très douloureuse, elle m'a quand même fait rentrer dans une très grande connaissance de soi. Et j'ai été capable de lâcher prise dans le sens que moi, mon pardon était fait. Je ne comprenais pas toutes les raisons, mais j'avais pas besoin de toutes les comprendre. J'ai accepté et respecté que elle, c'est ce qu'elle avait besoin à ce moment-là et que ça l'avait peut-être pas nécessairement tout en lien avec moi. Hein, parce qu'on a tendance à comme, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, Alors, je me suis dit, dans son parcours de vie, elle avait plus besoin de moi et j'ai pardonné plein de choses face à ça. Des personnes qui blessent, des personnes souffrantes. Je veux pas dire que cette personne-là, elle souffrait, mais dans son parcours, elle avait plus besoin de moi, elle avait besoin de créer cet éloignement-là pour toutes ces raisons à elle. Donc, elle m'a fait travailler sur moi, elle m'a fait travailler le pardon et j'ai pardonné. Donc, pardonner, c'est lâcher prise, pas d'attente, pas rien. Et à un moment donné, je la recroise dans un endroit très zen, très pur. Et je ne m'attendais pas du tout à la croiser là. Et là, étant donné qu'elle m'avait ignorée pendant plusieurs années dans des endroits communs, ben j'ose pas trop lever la tête, j'ose pas trop la regarder. Je sais pas quoi faire. À l'intérieur de moi, c'est comme ça se bouscule un petit peu. Et tout à coup, elle me dit, Claudine, je te demande pardon. Et là, je ne m'attendais pas à ça du tout. Et je me lève, je la serre et je lui dis, c'était déjà pardonné. Elle m'a dit, tu méritais pas ça, je m'excuse. Et c'est à peu près les seules paroles qu'on s'est échangées là. Après, on s'est légèrement réécrit, mais on n'est pas rentré dans la vie l'une de l'autre. On n'est pas revenu au point de départ puis reprendre tout. C'est juste, c'est ça le pardon. Et en se pardonnant et en pardonnant à l'autre, c'est comme on ouvre les portes à quelque chose de encore plus beau puis encore plus grand. J'espère que mon histoire va résonner quelque chose pour toi. J'espère qu'elle va venir bouger des choses à l'intérieur de toi. Donc, si tu es dans une contraction envers des gens, s'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui reste, pardonne. Et parfois, le plus grand pardon, le plus difficile grand pardon, c'est de se pardonner à soi. Puis en se pardonnant à soi, c'est comme si on accepte aussi que les autres peuvent faire des erreurs, que les autres sont dans des expériences terrestres, qu'on est dans une expérience terrestre.
ça met tellement d'amour sur les blessures, ça met tellement de compassion, ça met tellement, tu sais, c'est comme, oui, les personnes qui blessent, ce sont des personnes souffrantes, mais nous aussi, on a souffert à quelque part. Donc, qui on a blessé ou on ne sait pas des fois. Donc, si on apprenait juste à tous être dans ce beau pardon-là, je pense que ça serait vraiment magnifique. Je pense qu'il y aurait comme beaucoup plus d'amour ici sur Terre, puis on arrêterait de s'en vouloir puis de s'haïr. Puis quand tu continues d'en vouloir puis d'haïr quelqu'un, ben en fait, tu continues d'alimenter juste ça à l'intérieur de toi, puis c'est toi qui pourris par en dedans. Probablement que c'est pas cette personne-là parce qu'elle a pas la même émotion que toi. Puis de toute façon, si elle est en train de pourrir par en dedans, ben ça lui appartient. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de te libérer en dedans. Puis si tu veux accéder à cette liberté-là que tu vises et que tu visualises, ben commence par te l'autoriser à l'intérieur de toi. Avant de faire un parallèle sur le pardon, sur le corps et tout ça, je veux juste te lire un petit quelque chose qui, par hasard, en m'en venant ce matin pour enregistrer mes podcasts et enregistrer celui-ci, entre autres sur le pardon, je suis tombée sur ce petit mot-là. Se libérer. Pardonner ne veut pas dire oublier et laisser la possibilité de recommencer. Surtout lorsqu'on pardonne à des personnes qui n'ont jamais été capables de présenter sincèrement leurs excuses. Vous pardonnez surtout pour vous libérer du traumatisme, de la douleur et de la souffrance qui vous ont été causées. Pour briser les chaînes de la trahison, du manque de respect et de la toxicité. Alors, en venant pardonner, c'est comme si tu brises ça. C'est comme si tu arrêtes d'autoriser que ce soit ça. Donc, c'est absolument merveilleux. Et ce pardon-là, j'ai envie de te faire un beau, doux parallèle parce que il y a une quantité de clientes qui rentrent dans mon bureau et elles traînent beaucoup de trahison de elle envers elle dans la roue du sabotage, dans ne pas aimer son corps, dans le juger, dans tout ce que tu peux imaginer. Alors, si tu prenais le temps de t'asseoir, c'est un exercice que j'ai fait avec mes nouvelles clientes qui sont en groupe, c'est un groupe blocage qu'on appelle pour venir faire les déblocages intérieurs. On a des coachings de groupe et le premier exercice dans la première semaine, c'est une lettre de pardon qu'on a faite avec le corps. Puis pendant que mes clientes faisaient cet exercice-là, je me suis assise moi aussi et j'ai commencé à écrire envers mon corps. Parce que moi aussi, là, j'ai pas été douce avec lui, là. Tu sais, c'est comme j'ai des années d'expérience avec ce corps-là. Et c'est beau quand on laisse aller le crayon en commençant par je suis sincèrement désolée que pardonne-moi d'avoir. Il y a quelque chose de magnifique qui se crée. Et ce que j'ai compris à travers ma propre lettre du pardon envers mon propre corps, c'est que dans le fond, toutes ces choses-là, je les ai faites dans l'idée inconsciente d'être aimée encore plus. Et ça a été une très grande révélation pour moi. Je me disais comme, oh mon Dieu, j'ai voulu un corps comme ça, me restreindre, me priver en pensant que je serais aimée plus. Ça a résonné très fort pour moi. Si tu avais besoin de rien faire pour être aimé, si tu avais juste besoin d'être toi, te libérer justement de tes émotions intérieures, de t'occuper de rayonner et même ton rayonnement, sache qu'il ne nuit à personne. S'il y a quelqu'un que ton rayonnement dérange, ben c'est à cette personne-là de s'occuper de ça. Toi, ta job, c'est de rayonner. Fait que commence par rayonner en dedans. Viens faire des lettres et ces lettres-là, tu n'as pas besoin de les montrer à personne. Tu peux les brûler après, épurer, mais viens te nettoyer par en dedans. Viens te libérer de l'intérieur. Et je te le dis, c'est magnifique ce qui se passe par la suite. Quand l'autorisation d'être libre par en dedans se produit. Encore une fois, j'espère que c'est un épisode qui va avoir contribué à toi, qui va avoir fait résonner des choses pour toi.
Prends le temps de faire ces exercices-là et si l'épisode a résonné pour toi, imagine comment il pourrait peut-être résonner pour ta voisine, ton ami, ta collègue. Alors, n'hésite pas à partager et de me taguer en story et de revenir me dire qu'est-ce que ça résonne. J'adore tellement échanger avec vous, recevoir des DM de votre part. C'est comme un peu mon carburant pour continuer de créer des épisodes parce que, tu sais, vous êtes plusieurs à écouter, puis parfois, moi, je suis juste pas au courant. Puis c'est le fun de savoir. C'est comme un petit peu le coup de pouce de comme Claudine, ça résonne, continue. Alors sur ce, j'espère que vous avez passé un magnifique moment avec moi. Je suis ravie et choyée de pouvoir échanger avec vous via Spotify et YouTube. C'est un grand plaisir pour moi à chaque fois. Alors sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt!